Le chat et la lune en fromage. Il était une fois un chat nommé Minou, qui vivait dans une petite maison au bord de la forêt. Chaque soir, Minou adorait regarder le ciel étoilé. Mais cette nuit-là, quelque chose attira particulièrement son attention. Là, dans l'immensité noire, brillait une lumière douce et mystérieuse. C'était la lune. Mais pour Minou, elle n'était pas comme les autres nuits. Ce soir-là, il la trouva différente, presque appétissante. En levant les yeux, il pensa tout à coup « Mais c'est un fromage géant, un fromage qui éclaire la nuit. » Les yeux de Minou s'écarquillèrent de surprise et de désir. Il n'avait jamais vu un fromage aussi grand et brillant, suspendu si haut dans le ciel. Un fromage magique. « Swing !» se dit-il. « Je dois absolument le goûter. » Minou se roula en boule et réfléchit. Comment atteindre ce fromage ? Il doit bien y avoir un moyen. Après quelques instants de réflexion, il se leva brusquement et s'écria « Je vais le chercher !» Il partit en courant à travers la forêt, ses pattes légères effleurant le sol humide. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Minou savait qu'il avait une mission importante. Goûter ce fromage mystérieux. Tout en courant, il rencontra une vieille chouette perchée sur une branche. « Où vas-tu, petit chat ?» demanda la chouette d'une voix douce. « Je vais chercher la lune en fromage !» répondit Minou tout excité. La chouette, curieuse, pencha la tête. « La lune en fromage, dis-tu ? Ce n'est pas un fromage, mon ami, mais une lumière dans le ciel. Comment penses-tu atteindre quelque chose d'aussi loin ?» Minou s'arrêta un instant, surpris par la question de la chouette. « Mais si ce n'est pas un fromage, pourquoi brille-t-elle comme ça ?» demanda-t-il en scrutant la lune du regard. La chouette sourit mystérieusement. La lune est un mystère, mais il y a beaucoup de choses à découvrir en chemin. Peut-être que le fromage que tu cherches n'est pas celui que tu imagines. Minou se gratta la tête, pensif. Tu as raison. Peut-être que je trouverai un ananas en chemin. Mais comment y aller ? La chouette cligna des yeux et lui donna un conseil. Suis la rivière qui serpente à travers la forêt. Elle pourrait te mener plus près de ta destination. Mais n'oublie pas, chaque aventure a ses propres surprises. Minou la remercia vivement. « Merci, chouette sage, je vais suivre ton conseil. » Puis, il reprit sa route, tout en se demandant si ce fromage n'était finalement qu'un rêve étrange. Il s'approcha de la rivière et le son de l'eau l'accompagna dans son voyage. Mais plus il avançait, plus la lune semblait s'éloigner, comme un mirage. Cependant, Minou ne se découragea pas. Son envie de goûter ce fromage magique grandissait de plus en plus, et il savait qu'il n'abandonnerait pas. L'aventure venait à peine de commencer, et Minou était déterminé à découvrir tous les secrets de la lune, et peut-être bien du fromage. Minou suivit la rivière, comme la chouette lui avait conseillé. Le bruit doux de l'eau qui s'écoulait entre les pierres l'aidait à garder son esprit concentré. Chaque pas l'emmenait un peu plus loin, mais la lune semblait toujours aussi lointaine. Pourtant, il ne se laissait pas abattre. « Je vais y arriver », murmurait-il à chaque petite difficulté. Alors qu'il avançait, il aperçut au loin un écureuil occupé à chercher des noisettes. Minou s'approcha, tout excité. « Bonjour, petit écureuil. Tu sais comment je peux atteindre la lune en fromage ?» demanda Minou en agitant sa queue. L'écureuil leva les yeux, surpris, puis éclata de rire. « La lune en fromage ? Ah, 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 ah ! C'est une idée bien étrange, mon ami. Mais si tu veux vraiment l'atteindre, il te faudra grimper bien haut. » Minou plissa les yeux, se demandant ce que l'écureuil voulait dire. « Je suis très agile, tu sais. »
continua l'écureuil. « Je peux grimper aux arbres plus vite que quiconque. Si tu veux avoir une meilleure vue, suis-moi. » Minou hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, je suis prêt à tout. » L'écureuil sauta d'un arbre à l'autre avec une telle agilité que Minou se sentit tout petit à côté de lui. Mais il ne se laissa pas décourager. Finalement, après avoir grimpé une grande colline, Minou arriva en haut d'un arbre géant. Il s'assit sur une grosse branche et, tout en regardant autour de lui, il chercha la lune. « Regarde là-bas !» dit l'écureuil en pointant du doigt. « Tu vois la lumière qui brille au-dessus des montagnes ? C'est là-bas que tu dois aller. » Minou regarda attentivement. La lune était toujours aussi brillante, mais elle paraissait encore plus loin qu'auparavant. « Mais comment puis-je y arriver ?» L'écureuil sourit. « Tu dois suivre ton instinct, petit chat. L'aventure est faite de défis, et tu dois croire en toi-même. La lune est peut-être loin, mais chaque étape te rapprochera de ton rêve. » Minou se sentit soudainement rempli de courage. « Merci, écureuil, je vais suivre ton conseil. » Avant de repartir, l'écureuil lui donna une petite noisette. « Tiens, cela t'aidera dans ton voyage. Elle te rappellera que, même quand les choses semblent difficiles, un peu de patience et d'amitié peuvent faire toute la différence. » Minou prit la noisette, la serra dans ses pattes et se remit en route. Le chemin devenait de plus en plus escarpé, mais chaque pas le rapprochait de son objectif. La lune en fromage brillait toujours au loin, et il se disait que bientôt, il pourrait enfin y goûter. En poursuivant son chemin, Minou pensa à tout ce qu'il avait déjà appris. L'importance de croire en soi, de demander de l'aide et de ne jamais abandonner. Il savait que l'aventure ne faisait que commencer, et bien que la lune semblait toujours hors de portée, il était convaincu que, grâce à ses nouveaux amis et à son courage, il finirait par atteindre son objectif. Minou poursuivit son voyage à travers la forêt, le vent léger caressant son pelage. La lune, comme un fromage géant, suspendu dans le ciel, restait toujours aussi loin, mais il ne se décourageait pas. Chaque pas le rapprochait d'un nouveau mystère, d'un nouvel ami. Alors qu'il traversait un petit sentier bordé de fleurs, il entendit un bruit venant des buissons. « Qui est là ?» appela Minou curieux. Un renard, aux yeux malicieux et au pelage flamboyant, sortit de derrière un buisson. « Salut, petit chat! Que fais-tu par ici si loin de chez toi ?» Minou, tout joyeux de rencontrer un autre ami, lui expliqua son projet. « Je cherche la lune en fromage. Elle est tellement brillante, je dois absolument y goûter. » Le renard éclata de rire. « Ah, la lune en fromage, c'est la première fois que j'entends ça. Mais, si tu veux vraiment l'atteindre, il te faudra bien plus que de la chance, mon ami. » Minou, un peu découragé par cette remarque, baissa les oreilles. « Mais comment faire alors ?» Le renard s'assit tranquillement, un sourire malicieux aux lèvres. « Peut-être que tu as besoin d'un peu d'aide. La route vers la lune est semée d'embûches, et tu vas devoir utiliser ton intelligence, petit chat. Viens, je vais te montrer une astuce. » Minou écouta attentivement. « Dis-moi ce que je dois faire. »« Tu vois ces buissons d'épines là-bas ?» demanda le renard en pointant du doigt. « Tu pourrais facilement t'y accrocher et te blesser si tu ne fais pas attention. Mais si tu as un peu d'agilité et de patience, tu peux les contourner en suivant le sentier derrière ces pierres. » Minou hocha la tête. « Je suis prêt à essayer. » Le renard le guida donc à travers les pierres et les buissons épineux. Minou apprit rapidement à éviter les obstacles avec plus de souplesse et d'agilité. Chaque étape semblait plus facile à franchir grâce aux conseils du renard. « Tu vois, tout est question de réflexion et de patience. »
dit le renard, fier de lui. « Tu as raison, répondit Minou en souriant. Merci, renard. Grâce à toi, je me sens déjà plus fort pour affronter les défis qui m'attendent. » Le renard se leva et se tourna vers Minou. « Tu as de la chance d'avoir un esprit curieux. Continue de suivre ton cœur, petit chat, et tu finiras par trouver ce que tu cherches. » Minou se sentit rempli de gratitude. « Je n'oublierai jamais ton aide, renard. Merci. » Alors qu'il continuait son chemin, le ciel commença à se teinter d'une teinte orange, annonçant la tombée de la nuit. La lune, brillante et alléchante, semblait se rapprocher un peu plus chaque jour. Minou ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais il était certain d'une chose. Il n'était plus seul dans son aventure. Il avait des amis à ses côtés, chacun lui apportant des conseils précieux. Il se sentait prêt à affronter tout ce que la forêt lui réservait, et peut-être même à découvrir une nouvelle vérité sur la lune et le fromage. « Plus que quelques étapes, » se dit-il en levant les yeux vers la lune. « Je vais y arriver. » Minou poursuivit son voyage avec détermination, sa patte posée sur le sol battu par la brise légère. La lune en fromage brillait toujours, aussi éclatante et magique qu'au début de son aventure. Chaque pas le rapprochait de son but, mais une question persistait dans son esprit. Allait-il vraiment pouvoir goûter ce fromage céleste? Soudain, alors qu'il marchait près d'un ruisseau, il aperçut un grand arc-en-ciel, et tout à coup, la forêt sembla changer. Des fleurs étranges et lumineuses poussaient autour de lui, et l'air était rempli d'une douceur nouvelle. Minou se sentit attiré par cette beauté qui l'entourait. Il se sentit soudainement rempli d'une énergie nouvelle. Ce n'était pas un simple chemin, il s'agissait d'un lieu magique, peut-être même d'un passage vers la lune elle-même. Dans ce lieu enchanteur, il rencontra un vieux lion sage, allongé sous un arbre, les yeux mi-clos, semblant méditer. « Que cherches-tu, jeune chat ?» demanda le lion d'une voix profonde. Minou s'approcha avec respect. « Je cherche la lune en fromage, un fromage magique qui éclaire la nuit. Mais plus je m'approche, plus je me demande si je pourrais réellement l'atteindre. » Le lion le regarda longuement, puis sourit. « La lune en fromage, dis-tu ? Ce n'est pas ce que tu crois, petit chat. Elle est bien là, mais elle ne peut être goûtée que par ceux qui ont un cœur pur et une volonté forte. » Minou, un peu perplexe, s'assit près du lion. « Alors, que dois-je faire ? Comment savoir si mon cœur est pur ?» Le lion rit doucement. « Ne t'inquiète pas, jeune ami. La lune est le reflet de ce que tu portes en toi. Si tu es prêt à recevoir ce qu'elle te donne, tu seras prêt à goûter le fromage que tu cherches. » Minou réfléchit à ces paroles, puis leva les yeux vers la lune. Il comprit alors que ce fromage qu'il désirait tant n'était peut-être pas un simple aliment. La lune en fromage représentait son propre voyage, la sagesse qu'il avait acquise et la beauté de l'amitié qu'il avait rencontrée. Il n'était plus seulement un chat cherchant un fromage, mais un petit explorateur, empli de sagesse et d'amour pour tout ce qu'il avait vécu. Le lion se leva lentement. « Va, petit chat, et sois prêt à voir la lune telle qu'elle est. Elle t'attend. » Minou sourit, se sentant plus léger, comme si un poids invisible s'était levé de ses épaules. Il se leva à son tour et reprit son chemin, son cœur rempli de gratitude. La lune était tout près maintenant, illuminant le ciel d'une lumière douce et bienveillante. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet de la colline, où il avait vu la lune pour la première fois, il s'arrêta un instant. Il leva les yeux et, pour la première fois, comprit. La lune en fromage n'était pas un fromage à proprement parler. Elle était la lumière de l'amitié, du courage et des rêves. Minou n'avait pas besoin de la goûter.
Il avait déjà tout ce dont il avait besoin dans son cœur. L'aventure, les amis qu'il avait rencontrés et les leçons qu'il avait apprises. Alors, il sourit et s'assit là sous la lumière magique de la lune. Il avait atteint son but. Mais ce n'était pas la lune qui l'avait changé. C'était tout le chemin qu'il avait parcouru. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!